Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour cet épisode consacré aux problématiques RH de la vaccination contre le Covid-19. Les questions propres à la vaccination contre le Covid-19 sont en effet un véritable casse-tête pour les RH, qu'il s'agisse de la gestion de l'obligation vaccinale mise en place début août ou simplement des droits des salariés liés à cette vaccination. Avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social, nous allons répondre à 3 de vos questions en la matière. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors Karine, je vous propose de démarrer avec la question d'Alexandra, responsable administrative, qui nous demande « L'employeur doit-il payer le test PCR du salarié non vacciné qui est appelé à se déplacer ou à assister à des événements impliquant d'avoir un pass sanitaire ?» Bien, en réalité, vous êtes plusieurs à avoir posé cette question et on comprend parce qu'elle est vraiment d'actualité avec l'annonce du gouvernement récente qui nous a indiqué qu'à partir de mi-octobre, eh bien, la gratuité des tests qu'ils ont appelés de confort va cesser. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à la question qui nous est posée? Eh bien, sachez déjà que le ministère du Travail a choisi la carte du muet. Voilà, donc pour l'instant, pas d'informations de leur côté. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire précisément? Eh bien, je répondrai qu'en l'état, il n'existe pas à proprement parler de texte qui impose à l'employeur d'assumer le coût de ces tests PCR. Alors, on n'est pas non plus dans le contexte d'un salarié qui est soumis à une obligation vaccinale ou qui doit produire un pass sanitaire pour travailler, parce qu'à partir de ce moment-là, si le salarié refuse de se faire vacciner, c'est lui qui va assumer les conséquences de ce refus. Alors, bon voilà, je l'ai dit, a priori l'employeur n'a pas à assumer le coût de ces tests, mais qu'est-ce qui se passe s'il choisit, voilà, de le faire de sa propre initiative? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut imaginer qu'il pourrait bénéficier des exonérations de cotisation au titre des frais professionnels? Alors là, malheureusement, je n'ai pas de réponse ferme non plus à vous apporter, mais je dirais qu'en tout cas, c'est une position qui peut se défendre parce que finalement, le salarié, eh bien, il va faire le test. Pourquoi? Eh bien, pour son activité professionnelle, pour pouvoir l'exercer, et puis il va faire ce test dans l'intérêt de l'employeur. Voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, on est encore un peu dans le doute, dans le flou, et on attend, on espère en tout cas, dans les prochaines semaines, avoir peut-être certaines directives dans un sens ou dans l'autre qui pourraient un peu plus nous éclairer. Donc effectivement, on va attendre que ça se précise, voilà. Alexandra. Henrik, étudiant, souhaite savoir si une entreprise qui n'a pas d'obligation vaccinale peut l'imposer à ses salariés, Karine. Bien là, je vais répondre absolument non. On comprend, malgré tout, qu'il y a une tentation parce qu'on se dit, voilà, l'employeur, s'il oblige tous ses salariés à se faire vacciner, il va réduire aussi les risques de transmission du virus dans l'entreprise. Voilà. Mais concrètement, lorsque on n'est pas dans le champ de l'obligation vaccinale, on ne peut pas contraindre ses salariés à se faire vacciner. Et à ce propos, on a d'ailleurs nos sources du ministère du Travail qui ont été très claires à ce sujet concernant une entreprise d'ailleurs dont on a parlé dans la presse, qui elle alors ne voulait pas soumettre les salariés à l'obligation vaccinale mais à la production du pass sanitaire alors qu'elle n'était pas dans le champ de cette obligation. Et là, on leur a dit hors de question. Donc ici, vraiment, pour l'obligation vaccinale, c'est absolument la même réponse. Très bien, merci Karine. Alors Christine est avocate. Elle nous demande, en cas d'obligation vaccinale, quelle serait la durée de suspension d'un contrat de travail permettant d'y mettre un terme à cause du dysfonctionnement occasionné au sein de l'entreprise par l'absence du salarié? Alors là, pour les personnes qui nous regardent, je précise qu'on est en fait dans un contexte où on va avoir le salarié donc, qui est soumis à l'obligation vaccinale, qui refuse de se faire vacciner alors qu'il n'est pas médicalement empêché. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Suspension du contrat de travail, donc il ne peut plus exercer, bien sûr, il perd sa rémunération. Et dans ce contexte-là, on se dit, mais l'employeur, lorsque cette absence perdure, pourrait être tenté de dire j'aimerais licencier ce salarié parce que son absence crée une désorganisation dans le service. Alors là,
on peut regarder ce qui se fait depuis plusieurs années lorsque l'absence est liée à la maladie du salarié. Et là, clairement, les juges, pour admettre ce type de licenciement, vont exiger un certain nombre de choses, mais par rapport à la durée de l'absence, ils vont exiger qu'il y ait quand même une certaine durée. Alors, est-ce que je peux répondre précisément à la question qui m'est demandée? Non, c'est-à-dire il n'y a pas en l'état de durée spécifique qui a été donnée pour dire, voilà, passé ce moment-là, l'employeur peut basculer, s'il le souhaite, dans l'optique d'un licenciement pour désorganisation du service. Donc concrètement, si on a un employeur qui essaie d'aller dans ce sens, eh bien, il va devoir justifier, si vous voulez, que l'absence a suffisamment duré en invoquant d'autres éléments. Donc ça va être la taille de l'entreprise, par exemple, parce qu'on comprend bien que selon la taille, ça ne crée pas les mêmes problématiques. Il va aussi, bien sûr, évoquer les fonctions de ce salarié. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses qu'il va falloir prendre en compte. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au cas précis qui nous intéresse, je pense clairement que si des licenciements comme ça se profilent pour désorganisation du service, on ne pourra pas raisonner en termes de jours ou de semaines d'absence, mais ce sera vraiment, je pense, en termes de mois. Très bien, merci Karine pour votre précieux décryptage et puis je pense qu'on va être amené à vous revoir très vite parce qu'il y a des questions encore en suspens. Oui, un certain nombre, ça n'arrête pas. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors pour être certain d'être informé en temps réel, restez bien connectés à nos fils quotidiens d'actualité sur revuefiduciaire.com ou encore MyActu ou rfsocial.com. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour accéder à l'ensemble de nos contenus vidéo. Et puis pensez aussi à activer la petite cloche des notifications pour être informé des nouveautés. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une agréable journée.